Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau message canalisé. On va refaire un contact télépathique. Visiblement, vous avez été nombreux à apprécier ce type de guidance. Ça a fait du bien à pas mal de monde et j'en suis vraiment contente. Donc on va reproduire l'expérience et puis on le refera régulièrement en fait pour aborder différentes situations et pour essayer d'amener un autre angle de vue, vous permettre peut-être d'avoir un autre point de regard en fait sur des situations qui n'ont pas été clarifiées, sur lesquels vous n'avez pas pu avoir forcément de conversation, d'explication. Donc dans le but de vous amener un peu plus de sérénité, un peu plus de recul et de pouvoir voilà, mieux vivre les situations que vous traversez. Juste une courte parenthèse avant de se lancer. On m'a fait pas mal de demandes depuis un certain temps par rapport à ces notions de flammes jumelles, justement, par rapport à un besoin d'explication, en fait, de compréhension sur tous ces éléments-là, parce que bon, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses et puis il y a un peu tout qui se mélange. Donc, ce que j'ai fait, et ça me trottait dans la tête depuis un petit moment, mais je savais pas trop, en fait, comment organiser tout ça. Je suis en train de finaliser un programme en ligne qui pour l'instant va se dérouler sur 2 semaines. Je vous dis pour l'instant parce que comme toujours, j'ai pas envie de me mettre de barrières, j'ai pas envie de me limiter. Donc ce programme sera certainement amené à évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus long, en fonction des sujets qui pourraient être abordés durant le programme avec les participants, les questions qui pourraient être posées, et puis ce qui pourrait venir tout simplement pendant les guidances, pendant les canalisations, d'autres sujets, d'autres idées qui pourraient me sembler importantes à décortiquer, à creuser. Donc je vais mettre tout ça en place rapidement dans les jours qui viennent. Pour ceux qui veulent avoir des informations quand tout sera en place, vous pouvez m'envoyer un petit mot à contact@lorzanella.com et je vous enverrai toutes les infos directement par mail dès qu'elles seront disponibles. Et puis je mettrai de toute façon un post sur l'onglet communauté pour vous donner le détail et puis pour vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Donc on va voir comment mettre en place tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire, donc voilà, une nouvelle porte qui s'ouvre. Je suis mes envies comme d'habitude et puis on verra bien. Le contexte sur lequel on va travailler aujourd'hui, je ressens une personne qui est dans l'incompréhension par rapport à une fuite ou un rejet. Si vous voulez, j'ai l'impression de quelqu'un qui s'est pris un mur en pleine figure en fait et qui n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, qui ressent potentiellement pas mal de culpabilité aussi. J'ai l'impression d'une personne qui se rend responsable en fait de la fuite, du départ de l'autre. Donc je vous propose de creuser ça et de laisser venir les messages de l'énergie d'en face pour tenter d'avoir des explications, des réponses. Après, comme toujours, hein, les amis, c'est du collectif, donc ça ne peut pas concerner tout le monde. C'est à vous de faire preuve de discernement, de voir si ça résonne pour vous, si ça vous appelle, si ça vous fait du bien, et ensuite de faire votre pioche en fonction de ce que vous allez ressentir par rapport à votre situation. Ce que l'autre personne en face me dit dans un premier temps, c'est je ressens tout le poids de tes attentes envers moi. Et je ne me sens pas les épaules de porter ça. Je ne suis pas celui ou celle qui est censé remplir le vide à l'intérieur de toi. J'ai l'impression que quand tu arrives vers moi, ce n'est pas en toute liberté, dans un positionnement serein, tranquille, mais au contraire avec une sorte de pression, comme si tu étais en constante tension, en constante crispation, et ça me donne l'impression que quelque chose ne tourne pas rond, que quelque chose sonne faux, même si je sais que tes intentions envers moi ne sont pas négatives ou néfastes. En fait, dans l'énergie que je ressens en face, on a quelqu'un qui se sent plus ou moins oppressé par les attentes de la première personne. Et ça, que ces attentes soient exprimées ou non, le truc c'est qu'elles sont perçues par l'extérieur. Et la première énergie, en fait, c'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui est presque au désespoir par rapport à sa vie amoureuse, dans le sens où on dirait une personne qui a
vécu des échecs à répétition, qui a l'impression que si ça bouge pas maintenant, ça ne bougera jamais, et quelqu'un qui se sent vraiment découragé par ce qu'il ou elle a pu voir de l'amour jusque-là. Et ça fait que par rapport à cette rencontre-là, il y a énormément d'attentes effectivement dans l'énergie que je ressens. Et il y a une espèce d'impératif. Il faut que ça marche cette fois. Il faut que cette fois soit la bonne. Et le truc, c'est que la personne en face, elle le perçoit. Même si c'est pas conscient, la plupart du temps, c'est quelque chose sur lequel on ne serait pas en mesure de mettre des mots concrets. On ne serait pas en mesure de l'analyser de cette façon-là. Mais c'est perçu malgré tout, d'un point de vue, on va dire, instinctif. Et, euh, et c'est ça aussi qui fait fuir la personne d'en face. Cette personne-là, elle me dit qu'elle est désolée, qu'elle voit bien la souffrance qui existe chez l'autre, mais qu'elle se sent impuissante. Cette personne me dit, je ne me sens pas à la hauteur pour réparer toutes ces blessures qui ont l'air d'habiter en toi. Je ne me sens pas capable de gérer ça. J'ai ma propre vie à gérer, j'ai mon propre parcours à tenter d'assumer. Je suis moi-même en train de me débattre avec toutes sortes de problématiques et je n'ai pas les épaules pour porter ça. Et de toute façon, j'ai envie d'ajouter là-dessus que ce n'est pas à l'autre en face de porter le poids de nos blessures, de nos inquiétudes, de tout ce fardeau qu'on traîne derrière soi. Ce type de rencontre-là, qu'on étiquette en général sous la notion de flamme jumelle, mais j'aime pas trop j'aime pas trop employer ce terme parce qu'il y a trop de croyances fausses qui tournent autour de tout ça, et puis ça peut être enfermant plus qu'autre chose, mais le truc c'est que ces caractéristiques, on les retrouve dans ce type de lien particulier, donc il faut bien mettre un nom dessus pour qu'on sache de quoi on parle. Mais le truc c'est que notre première énergie là, en tout cas dans les énergies que je ressens ici, on a quelqu'un qui n'est pas guéri de ses blessures. On a quelqu'un qui a tout un chemin à faire, tout un chemin à poursuivre en tout cas, par rapport à cette guérison, et qui au stade actuel est encore trop sous la coupe, si vous voulez, de toutes les influences qui ont impacté sa vie jusque-là. Et cette première énergie, elle me dit, je me sens démunie. Je me raccroche à l'autre comme si j'étais en train de me noyer. Je ressens ce besoin viscéral de m'agripper à l'autre. J'ai l'impression que si l'autre sort de ma route, je vais en mourir tellement ça me bouleverse à l'intérieur et tellement ça vient réveiller quelque chose d'extrêmement fort, mais extrêmement douloureux aussi. Comme si la présence, l'arrivée de l'autre personne et la perspective en fait que cette personne puisse disparaître de sa route venait piquer dans toutes les blessures fondamentales qui ont été étouffées jusque-là et qui ont fait que cette personne, elle s'est carapacée. Notre première énergie, mais la seconde aussi, hein, je le ressens chez les deux de toute façon. On a quelqu'un qui s'est carapacé, qui s'est blindé à l'extrême, qui est dans un contrôle, une rigidité en fait envers sa propre personne qui est incroyablement lourde, hein. Et c'est quelqu'un qui ne peut plus supporter ça. Et quelque part, cette situation, ces circonstances où l'autre en face fuit ou rejette carrément la première personne, ça répond aussi à un appel inconscient de la première qui a besoin, une bonne fois pour toutes, d'aller rencontrer ses blessures parce qu'elle ne peut pas le faire directement. C'est des choses qu'on ne peut pas faire en conscience, hein. On l'a tellement, on a tellement travaillé à étouffer, à camoufler tout ça, à le planquer dans un coin pour ne plus entendre nos émotions qui ne demandent qu'à s'exprimer. On a tellement bossé pour pouvoir les planquer dans un coin et faire en sorte de tenter de les faire taire, de les museler, qu'on ne peut pas faire demi-tour par soi-même. Avec la meilleure volonté du monde, ce sont des aspects de notre vie qui font tellement mal, qui sont tellement profonds,
qu'il est impossible d'y aller par soi-même, même si, voilà, on est une personne courageuse et qu'on est volontaire et tout ce que vous voulez. On a besoin, en fait, que quelque chose d'extérieur se produise qui va venir repiquer suffisamment fort dans ces blessures pour qu'enfin on ait cette possibilité de commencer à laisser sortir. Et ça va souvent se faire par étapes, de façon progressive, mais c'est quelque chose, c'est un chemin qui se fait très souvent dans ce type de cas de figure par l'arrivée d'une de ces rencontres marquantes. Et ce que j'ai observé jusque-là, c'est que généralement ça concerne des personnes dites hypersensibles parce qu'il y a justement un vécu au niveau de l'émotionnel qui est différent de ceux de la majorité des autres personnes. Et ça fait que notre approche de cet univers émotionnel n'est pas du tout le même et qu'on n'a pas, comment dire, on ne peut pas passer non plus par les mêmes solutions. Donc il y a beaucoup de murs qu'on tisse autour de nous pour essayer de nous d'étouffer cet émotionnel débordant et ce côté tellement extrême des fois des émotions qu'on peut ressentir. Et pour beaucoup, on s'est tellement blindé, on s'est tellement carapacé que les situations, on va dire, ordinaires n'arrivent plus à avoir le moindre impact sur nous. Et donc, en fonction de tous les désirs, de toutes les contradictions qui sont là, et les peurs, les barrières, etc., de tout ce qu'on porte, ce genre de rencontre intervient parce que c'est le désir ultime qu'on peut avoir de vivre ce grand amour, de trouver enfin quelqu'un qui saura nous comprendre, quelqu'un qui serait comme nous. Et ce que j'ai observé jusque-là, c'est que généralement, des deux côtés, on retrouve cette hypersensibilité et deux personnes qui sont à la fois semblables et en même temps très différents et complémentaires. Donc, pour revenir à cette situation, la personne en face, la deuxième énergie, je la sens vraiment dépitée, hein. C'est quelqu'un qui souffre visiblement de voir souffrir l'autre, mais qui se sent impuissant en fait, qui sait, qui a conscience du fait que il ou elle ne peut pas réparer les blessures de l'autre à sa place, que le chemin va être à faire par lui-même ou par elle-même, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas non plus laisser la première énergie le harponner quelque part, le tirer vers le fond. En fait, le problème, c'est que cette seconde énergie, elle me dit, si je ne prends pas la fuite, si je ne m'éloigne pas de toi, je ne vais faire que t'aider à entretenir quelque part les schémas qui ont été les tiens jusque-là, et ça ne sera productif et bénéfique ni pour toi, ni pour moi. Ce chemin de guérison a besoin d'être entamé, mais je ne peux pas être celui ou celle qui va le faire pour toi. C'est quelque chose, en fait, c'est une rencontre que la première énergie va devoir faire avec elle-même, et c'est absolument impératif, c'est absolument primordial. Donc on a une deuxième énergie qui est vraiment désolée, hein, je ressens pas... vous savez, des fois, on peut avoir l'impression que l'autre s'en fiche, que l'autre... voilà, on n'a absolument rien à faire, mais la plupart du temps, c'est faux. C'est une carapace, parce que n'oublions pas que cette seconde énergie, dans ce que j'ai pu observer en tout cas jusque-là, elle est généralement vraiment coupée de son émotionnel. Elle ne fonctionne pas comme la première qui, elle, est imbibée jusqu'à la moelle de ses émotions et qui les exprime, qui les vit, voilà, qui laisse circuler généralement tout ça. La seconde, elle est hyper blindée. Elle s'est coupée de son émotionnel parce qu'il y a souvent eu soit des blessures d'humiliation ou d'autres choses qui ont fait que cette personne voit l'émotionnel comme une faiblesse et elle ne veut surtout pas se laisser attraper par ses émotions. Elle est verrouillée. Et ça fait qu'elle peut montrer une apparence froide, indifférente, mais c'est souvent l'interprétation qu'on fait. Ça ne veut pas dire que cette personne ressent vraiment les choses de cette façon-là, et c'est important de faire la part des choses aussi. Donc, on a ici une seconde énergie qui déclare quelque part son impuissance, mais qui a vraiment besoin aussi de se protéger, qui a besoin de prendre du recul, parce que ce que cette énergie-là me dit, c'est cette rencontre m'a bouleversée moi aussi, mais ce n'est pas dans mes habitudes
de me laisser emporter par mes émotions et c'est quelque chose que je ne suis pas prêt à assumer au stade actuel. Donc là, sur l'étape où on en est par rapport aux énergies qui se présentent, on a cette seconde énergie qui comprend pas trop ce qui lui arrive, qui se sent plutôt paumée en fait par rapport à tout cet émotionnel. Et puis avec l'autre en face, où ça déborde de partout et où on sent cette pression, cette attente, ce besoin d'y arriver, de faire en sorte que ça fonctionne, que les choses soient magnifiques cette fois, c'est trop. C'est vraiment ça que la seconde énergie nous dit ici, c'est trop pour moi, je ne peux pas porter ça, c'est trop, j'ai besoin de prendre de la distance, j'ai besoin de m'éloigner. Et en même temps, cet éloignement, bien que douloureux, hein, souvent c'est extrêmement difficile à vivre, c'est un vrai déchirement euh, qui nous ramène au déchirement d'un enfant en fait qui a besoin de l'amour de ses parents, mais qui se sent laissé à l'abandon, quelque chose de ce type-là. Euh, Cet éloignement, il est extrêmement douloureux à vivre, mais en même temps, il est totalement indispensable pour déclencher le processus de guérison chez la première énergie qui va avoir besoin d'entamer ce processus de réparation intérieure pour pouvoir se libérer de ses chaînes, pour pouvoir aussi faire retomber toute cette pression, toutes ces attentes qui ne pourraient rien donner de bon de toute façon, et lui permettre, le moment venu, d'être prêt ou prête, d'être disponible pour pouvoir construire quelque chose de beau. Puis il y a tout un chemin à faire entre les deux, mais on reparlera de toutes ces choses-là de toute façon, donc pas d'inquiétude. Donc oui, aujourd'hui on a vraiment cet aspect-là, une personne qui se sent totalement à la ramasse, hein, qui est bouleversée par son émotionnel, qui n'arrive pas à se contrôler non plus dans ses attentes. La première énergie, ce qu'elle me dit, c'est je sais que j'en fais trop, que j'en demande trop, mais je n'arrive pas à me contrôler. C'est tellement puissant, c'est tellement beau, j'ai tellement peur de passer à côté de cette opportunité que je n'arrive plus à avoir le moindre contrôle sur ma façon de réagir et ça part dans tous les sens et j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Mais la deuxième, je la sens pas, comment dire, c'est pas une... si vous vous retrouvez dans cette première énergie, la seconde ne vous en veut pas. Il n'y a pas de reproche, il y a pas de... C'est pas quelque chose que l'autre va pointer du doigt chez vous ou va juger, d'accord? C'est simplement que cette personne, elle sait que ce n'est pas son rôle que de porter tout ça à votre place, que c'est un chemin que vous allez devoir faire par vous-même. Et cette personne, elle pense simplement à son bien-être, à son équilibre, et quelque part en même temps, elle vous offre l'opportunité d'entamer ce chemin de réparation. Donc c'est vraiment très important et c'est quelque chose qui est totalement indispensable et nécessaire. Voilà les amis pour ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Vous me direz si ça vous parle, si, voilà, si c'est quelque chose qui peut faire écho peut-être à ce que vous vivez en ce moment, à ce que vous avez vécu. Et puis n'hésitez pas aussi à proposer hein, des sujets, des situations, des contextes que vous aimeriez qu'on décortique ici. Ça pourra nous permettre d'ouvrir la voie à d'autres aspects sur lesquels faire le point et vous apporter peut-être des clés de compréhension et les réponses dont vous avez besoin. Passez en tout cas une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.